Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment hyper contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, on va tester une nouvelle palette. Donc une palette que j'ai eue à Noël. Donc c'est pour ça que mes yeux ne sont pas faits, mais j'ai fait mon teint. Je vais vous la montrer tout simplement. C'est cette palette-ci. Donc c'est une palette de chez Marionneau. Alors je n'ai jamais testé de make-up Marionneau. C'est ma grand-mère qui me l'a offert à Noël. Et voilà, je voulais vraiment faire un crash test avec vous. Déjà, je la trouve. Enfin, le packaging, excusez-moi, j'adore. Voilà. Je sais pas si elle est sortie exclusivement pour les fêtes. Je sais pas du tout. En tout cas, il y a 16 ombres à paupières. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'ils disent. Oui, alors un truc un peu chelou. Total net volume 3. Ouais, bon. Ils mélangent les grammes et les millilitres ensemble. C'est un peu bizarre. L'étiquette n'est pas droite, ça me stresse vraiment. Mais bref, à part ça, je vais ouvrir la palette et je vais vous la montrer. Donc il y a déjà un grand miroir juste ici. Donc c'est cool, je vais juste la plier pour... Hop. Donc bon, évidemment, on a un petit pinceau double embout. Alors un pinceau avec un côté mousse et l'autre côté un petit pinceau comme ça. Bon, en vrai, je pense pas m'en servir du pinceau. Mais voilà, je le remets à sa place. Et du coup, voilà comment se présente la palette. Je sais pas si vous verrez bien. J'essaierai de vous faire des petits close-up pour que vous puissiez bien voir. Mais du coup, voilà comment se présente la palette. Il y a des fards marbrés. Ah là, on voit bien là. Il y a des fards marbrés, des fards irisés. Et un truc qui m'a choqué. Enfin, qui m'a choqué, j'abuse, hein, je suis un peu dans l'abus. Vous voyez le chien là. Il n'y a qu'un seul fard mat. Il n'y en a qu'un seul. Et c'est le Matte is Calling, juste ici. Et c'est le seul fard mat de la palette. Tous les autres sont irisés, marbrés. Et un truc spécial, j'ai envie de dire, il y a 1, 2, 4 fards. Donc il y a le Glossy Hello. Il y a le Be Flamboyant, juste ici. Ici, on a le Rosy... Merde, j'ai mis mon doigt dans le fard. Le Rosy Escape. Et celui-ci, Intense Cocoa. C'est des fards crème. Vraiment, c'est vraiment... Voilà, vous voyez, c'est vraiment une texture crème comme ça. C'est assez spécial, donc j'ai plutôt hâte de tester pour voir ces fards. Bon, comme je vous ai dit, le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de fard... Il n'y a pas de fard mat. Donc on va passer au crash test de la palette. Mais du coup, avant, tout ça pour dire, il n'y a qu'un seul fard foncé et qu'un seul fard mat. Il y a des fards clairs, mais qui sont que irisés. Donc déjà, pour commencer, on va commencer le crash test. J'ai beaucoup parlé là, on va commencer, c'est parti. Bon déjà, je vais essayer de me rapprocher de vous un petit peu pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je pense que là, c'est pas mal, je suis assez proche. Je viens appliquer ma base à paupières de chez You Are Cosmetics. Franchement, cette base à paupières, elle est géniale. J'ai jamais eu une base à paupières qui fonctionne aussi bien. Donc je viens l'appliquer sur mes paupières, hein, ça me paraît logique. Mais par contre, pour remplir toute la paupière, je trouve qu'il faut en mettre un petit peu beaucoup. Bon, je sais pas parce que j'ai pas l'habitude vraiment d'utiliser des fards à paupières, des bases à paupières avant la You Are Cosmetics. Mais franchement, elle est super bien. Mon make-up avec, il dure hyper longtemps parce que moi, j'ai les paupières assez grasses. Et en fait, à la fin de la journée, tout mon make-up, il a fini dans le pli de paupières. Et pas du tout avec cette base. Ou alors vraiment très peu. En fait, là, j'en ai un peu trop mis. Je sais pas doser, en fait. Et donc, vraiment, cette base à paupières, je vous la recommande à 100%. Elle m'a coûté genre 1 euro ou 40 centimes, je sais plus. Voilà, je vais juste venir poudrer ma paupière. Donc, je viens prendre ma poudre libre. Enfin, ma poudre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de fard beige dans la palette. Ou du moins de fard clair. Hop. Pour que ça accroche mieux. Je vais essayer de tout vous détailler et faire un make-up en utilisant les fards un peu marbrés, un peu qui sont crémeux, pour voir ce que ça donne. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Après, je la trouve jolie la palette, mais ouais, voilà, il y a très peu de fard, très peu de fard mat, c'est assez dommage. Bon, voilà, j'ai fini. Donc, pour commencer, on va utiliser... on va aller utiliser le seul fard mat. Donc celui-ci, c'est le Matte is Calling. Je vais venir prendre un petit pinceau boule comme ça, pour être précise. Et je viens l'appliquer au coin externe de mon œil.
Ok, alors je suis assez choquée. Vous avez vu que c'est très très pigmenté. Celui-ci, vous avez pu voir que j'ai un peu plus galéré. Par contre, j'ai vraiment pas les mêmes paupières. Du coup, ça me stresse. Le make-up, il est pas tout à fait pareil. Ça me perturbe un peu. Mais bon, c'est pas grave. Vous pouvez voir qu'il est très pigmenté. Mais que j'ai eu un peu plus de mal de ce côté-là à l'appliquer. Alors, je sais pas si c'est la base à paupières. Mais du coup, je vais venir l'estomper. Ok, donc je trouve que le fard s'estompe bien. Franchement, il s'estompe plutôt bien. Maintenant, ce qui me fait un peu peur, j'ai testé le fard gras. Donc c'est le Intense Cocoa, juste ici. Et je sais pas avec quoi l'appliquer. Donc je pense que je vais prendre le petit pinceau du kit. Et que j'estomperai avec un pinceau à moi. Mais je vais prendre ce côté-là, je pense. En tout cas, ça se prélève plutôt bien. Mais vous voyez, c'est vraiment une texture grasse. Hein. Et je viens l'appliquer au coin externe de mon œil aussi. Ok, alors, qu'est-ce que j'ai à dire? Dans un premier temps, ils sont hyper durs à travailler, je trouve. Enfin, du moins celui-ci, je trouve assez dur à travailler. Au début, je pensais qu'il déplaçait le marron que j'avais mis un petit peu en dessous. Et franchement, ça va. Alors, je comprends pas, mais là, ça me fait une tache. J'ai du mal à appliquer ma base à paupières. Mais vous voyez que j'ai pas les mêmes paupières, du coup, on dirait que j'ai plus de matière ici qu'ici, alors que c'est juste que ma paupière, elle devrait être plus relevée de ce côté-là, en fait. Pour avoir le même effet, bref. Sinon, à part ça, j'aime plutôt bien en fait. C'était la première fois que je travaillais avec des fards gras. En dessous, en plus, j'avais mis un fard pas gras. Enfin, un fard pas gras. Donc, je suis plutôt satisfaite de ce fard-ci pour l'instant. Bon, je vais peut-être pas tous les tester. Hein. Oui, donc par contre, ils sont un petit peu difficiles à travailler, je trouve. Ils ont quand même une belle opacité. Parce que j'en ai vraiment mis parcimonie. Mais ouais, très dur à estomper, je trouve, personnellement. Et par contre, ils sèchent mat. Enfin, ils sont pas gras. Vous voyez ? Alors après, je sais pas si ça déplacera plus vite le make-up ou pas. Mais pour l'instant, ils sont pas gras. Et du coup... Attendez, parce que je me mets bien à la lumière pour voir les fards. Le Fizzy Party, il est vraiment très beau. J'hésite, en fait, ici, je pense que je vais mettre un peu celui-ci, le Fizzy Party. Juste ici. Au milieu, au centre de ma paupière. Je pense. Non, lui, je viens de l'utiliser. Hop, je viens prendre celui-ci et on va voir. Ok, j'aime bien, mais je pense... Il manque un petit peu de pigmentation, mais je pense que rien que déjà... Ouais, au doigt, déjà, ça n'a pas la même pigmentation. Et je pense qu'avec du spray fixateur, ça doit être encore plus joli. Je sais pas si vous voyez bien la petite couleur un peu ici. Elle a des petits sous-tons, des petits reflets paillettes un peu multicolores. Mais du coup, voilà, je pense vraiment qu'avec du spray fixateur, la couleur peut être encore plus vibrante. Mais c'est pas ce que je voulais forcément. Un truc par contre qu'il faut préciser, c'est que je n'ai clairement aucune chute pour l'instant. J'ai zéro chute. J'ai une petite paillette ici. Mais à part ça, ça doit être les paillettes de la palette. J'ai vraiment zéro chute, donc ça c'est cool. Et pour finir, oula,
Pardon, je vous fais bouger. Pour finir ici et après au coin interne, je vais mettre... Le petit pêche là, il me tente le Catchy Peachy. Le Catchy Peach, juste ici. Vous voyez vraiment pas bien les couleurs, c'est dommage. Voilà. Catchy Peach ou alors le Oh My Lady. J'espère que ça aille pas avec ce que j'ai fait. Moi, je vais peut-être mettre le Light Catcher. Juste ici, le cuivré. Je pense que je vais mettre lui. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau plat. Bon ok, changement d'idée, le Light Catcher, là, le fard un petit peu marbré en haut, là, il sert à rien, il est nul, je le trouve vraiment pas pigmenté. Donc on va changer d'idée et je pense qu'on va mettre le Be Flamboyant, juste ici, donc c'est un fard gras. On va le tester, mais le Light Catcher, j'aime pas du tout, donc c'est parti. Ok. Non mais franchement, il est vraiment bien le petit doré là, le Be Flamboyant. Il est vraiment beau. Ouais, il est vraiment beau. Franchement, je suis impressionnée des fards gras là. Ce que je vais venir faire, mon make-up est presque fini. Mais du coup, je viens me faire un ras des cils avec le Intense Cocoa. Donc le fard gras marron juste ici. Je viens faire un petit ras des cils. Hop. Ouais, franchement, je suis vraiment impressionnée des fards gras là. C'est génial. Ok, non franchement j'aime bien. J'espère juste qu'ils vont pas bouger parce que c'est des fards gras. Je vais faire le ras des cils et pour le ras des cils je pense que je vais prendre le Mystic Sparkle. Juste ici, le fard un peu marbré mais il est pailleté alors ça m'embête. Bon, je vais peut-être prendre le fard mat. Je sais pas, je vais voir. On va peut-être mélanger un peu. On va mélanger les deux. Voilà. Donc j'ai mis... Mon dieu, comment il ronfle fort. Bon, espion. Espion. Tu ronfles trop fort. Espion. Espion. Tu ronfles trop fort, mon chien. Oui. Donc, du coup, voilà, j'ai fini mon ras des cils. J'aime pas trop parce que je trouve que c'est plus foncé là que là. Enfin bref, j'aime pas trop. C'est pas grave. Mais du coup, pour le coin interne, on va encore une fois prendre un fard... J'ai failli faire tomber la palette, my god. Un fard crème, on va prendre le... Comment il s'appelle lui? Glossy Hello. On va prendre lui. J'ai mis mon doigt dans un fard et on va le mettre au coin interne pour voir ce qu'il donne. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez vu la couleur qu'il a? Bon, je l'ai un peu défoncé par contre le fard. Mais j'aime beaucoup. J'aime vraiment bien. Franchement, cette palette, elle est vraiment cool. Enfin, du moins, les fards gras sont plutôt cool. J'espère juste qu'ils vont bien tenir toute la journée. C'est ce qui me fait un peu peur vu qu'ils sont gras. Mais à part ça, oh, j'ai des paillettes partout. Bon, je vais mettre le mascara et j'arrive.
Ok, bon, au final, j'ai mis des faux cils. Bon, avec un petit peu de mascara. Mais j'aime vraiment beaucoup, beaucoup le make-up. Je suis vraiment impressionnée des fards gras. Ouais, ils sont pas tout à fait secs, hein, donc j'ai un peu peur que... Ouais, oh, c'est dommage. Il fait sa vie, lui. Je suis un peu déçue, ça commence déjà, vous voyez, à criser là dans la paupière, là. Vous voyez? Oh non, c'est dommage. Je mettais toutes mes attentes sur cette palette. Je suis un petit peu déçue du coup là. Moi je pense que je la retesterai et j'essaierai de poudrer les fards gras. Mais franchement, sinon c'est une bonne palette, hein, mais... Ouais, il y a des petits trucs qui m'embêtent, du coup. Non, je pense que je la retesterai, mais à part ça, je trouve que c'est quand même une bonne palette. C'était la première fois que je testais du make-up Marionneau. Donc je suis vraiment objective, j'ai jamais regardé de vidéos sur Marionneau. Enfin, je sais même pas s'il y a des vidéos sur du make-up Marionneau. Juste, je trouve que les fards marbrés, ils ont vraiment pas trop d'intérêt. Ils étaient pas très pigmentés. Celui que j'ai pas trouvé très pigmenté aussi, c'est le... Attendez, je l'ai pris tout à l'heure. Je crois que c'est le Catchy Peach. Ouais, je crois que c'est le Catchy Peach. Le Catchy Peach, je trouve qu'il était vraiment pas très pigmenté. Donc voilà, je pense que c'est une bonne palette pour les débutants, à part que les fards gras sont vraiment assez durs à travailler. Mais à part ça, je trouve que c'est quand même une bonne palette. Donc voilà, c'est juste dommage que les fards gras, ils commencent déjà à criser dans ma paupière, malgré que j'ai mis une base à paupières. Hein. Non, c'est pas grave. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et mettre un commentaire, ça fait encore plus plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye!